Bonjour tout le monde. Ça Coucou. va? Oui, toi? Oui, tu m'entends bien? Je t'entends bien et toi, tu m'entends bien aussi? Oui, parfait, ouais. Ouais. Et maintenant, est-ce que ceux qui nous regardent nous entendent? Comme ça, on saura si le son est bon. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, Justine, je ne t'entends. Ah, c'est bon. Bon, Tu attends, m'entends? parle un peu, tu m'entends? Oui, moi, je t'entends. Ah mince, alors attends, je vais déconnecter en... Là, c'est bon. Elle a des oreillettes? Sûrement. Ok. Bon. Coucou. Tout Ça le marche pas. Ah monde. si, c'est bon, ça marche, c'est bon. Ok. Bon, bah, on peut commencer. Ben oui. Déjà, bonjour à tous ceux qui sont présents. Ouais, bonjour à tous. Et puis ceux qui sont pas là, bah, ce sera en replay du coup, comme prévu. On Ouais. mettra en post ou en réel, on verra en fonction de. Voilà. Bon alors Sophie, est-ce que tu Oui, peux te présenter? oui, je me présente. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, du coup, donc, je suis maman de trois enfants. Donc, la fille qui est là. J'en ai un plus petit aussi de 8 ans et demi, qui est avec son papa en train de faire du vélo. Et j'en ai un très très grand qui s'autogère tout seul. Donc voilà, et donc il a plus de 10 ans. Et donc j'ai 42 ans dans pas longtemps. Et donc je fais du sport depuis maintenant 6 ans, 5 6 ans, principalement fitness, muscu. Et donc voilà, et donc eh ben, après, voilà, on va essayer de parler un petit peu de tout ce que, de mon organisation, de mon quotidien. Et j'espère essayer de motiver des mamans et de leur donner Eh oui, goût c'est le but. à tout ça. Ouais. Voilà. Bon, moi, je vais me présenter aussi vite fait. Donc, bon, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Justine, coach sportive depuis bientôt 9 ans. Et bah, avec Sophie, on s'est rencontrés tout simplement en salle de sport en Normandie. Bon, à Dives-sur-Mer, mais alors, faut connaître le lieu parce que c'est vraiment pas très connu. Mais voilà, donc on était à l'Orange Bleu et puis bah finalement après on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux et voilà, on s'est revus cet été sur la Côte d'Azur, c'était très sympa. Et puis du coup on s'est dit pourquoi pas faire un live ensemble, tout Voilà. simplement. Parce que Sophie est un très bel exemple, je trouve, et elle a une force incroyable à tout gérer comme ça et c'est ce qu'elle va justement nous expliquer dans ce live. Ouais, voilà. Donc, oui, c'est vrai que ça fait bientôt, ouais, 6 ans qu'on se connaît. Et d'ailleurs, Mm. tu m'as connu dans mes tout débuts. Ouais, exactement. Alors, c'est vrai qu'au tout début, j'étais principalement dans le cardio à fond, à fond, à fond et dans les cours co. Mm. D'ailleurs, quand on Oui, commence, on ne sait pas trop à la salle par où commencer, etc. Donc, principalement, ouais, on se met directement sur les machines de cardio et parfois c'est les. ça. Voilà, hein, Ouais, c'est normal. ouais, Tout le monde a fait ça. Et, bien sûr, ouais. donc voilà, après, c'est vrai que petit à petit, bah, la muscu, ces petites machines-là nous intriguent un peu et on essaye d'en savoir un peu plus. Et voilà, après, ce qui m'a lancé dans la muscu aussi, c'est que voilà, je me suis donnée à fond, je me suis acharnée sur les machines au tout début, et puis ben, on Ouais. perd, on perd, ça c'est sûr, mais on perd pas que Mm. de la graisse. Et en fait, je me suis Bien retrouvée sûr. toute seule et sans forme. Donc voilà, au bout d'un moment, on a envie de reprendre un peu de forme. Donc voilà. Et La oui, muscu, c'est important de préciser que le cardio, c'est bien, mais c'est pas grâce à ça qu'on prend du muscle. Et donc, effectivement, tu t'en es rendu compte en faisant que du cardio qu'il fallait combiner avec grandement de la musculation en grande partie surtout.
Ouais, exactement. C'est sûr que Ouais. voilà. Mais voilà, après, ce qui m'a lancé aussi dans la remise en forme, ben, c'est aussi, voilà, j'ai eu deux grossesses d'affilée. Mhm. Les deux derniers, ils ont 18 mois d'écart. Ouais. Et forcément, bah, le corps d'une maman en prend un coup. Hein, Et oui, et bien donc, sûr. ben, pendant 2 ans, j'ai repris le sport quand il a eu 2 ans, le dernier. Et, Mhm. euh, et pendant 2 ans, je n'étais pas bien. J'étais pas bien, j'étais mal dans ma peau, j'avais des kilos en trop, j'étais flasque. Et ouais. Voilà, c'est normal. Hein, toutes les Et oui, mamans oui, qui bien sûr, c'est ont 2 grossesses d'affilée, c'est bien. Sachant que à chaque grossesse, je prends 21 kilos quand même. Hein. Wouhou. 21. Ah ouais. Les trois, j'ai pris 21 kilos. Donc, comme quoi, tout est possible. Il ne faut pas flipper parce que Ah oui, oui, complètement, hein. c'est normal après en même temps. Mais moi, j'aimais bien manger pendant la grossesse. Eh oui, bah oui, en soi, tu manges pour deux, hein, donc enfin, faut essayer de pas trop manger pour deux, mais bon, c'est vrai qu'il y a une deuxième personne à nourrir dans tous les cas. Mm. Donc, voilà. Mais ouais, au bout d'un moment, t'es pas bien, je suis pas bien. J'en parlais à Christophe, à mon mari. Je lui disais que c'était vraiment pas bien, qu'il fallait que je me reprenne en main et tout ça. Voilà, donc forcément, ben, voilà, j'ai repris au bout de 2 ans. Le dernier avait 2 ans. Donc, voilà. Ouais. Et alors, pendant tes grossesses, tu t'avais déjà commencé le sport ou tu Avant, n'en faisais avant, pas? Ouais. ouais. Enfin, pendant la grossesse, enfin, pendant les grossesses que tu as eues ou avant, effectivement, mais notamment pendant les grossesses. Est-ce que tu faisais du sport? Alors, j'ai toujours été un peu sportive, hein. Ouais, Euh, ouais. j'ai toujours fait un peu de sport. Après, il y a des moments où voilà, t'as envie et t'arrêtes. Ouais, Mais, ouais. mais oui, j'ai toujours été un peu sportive depuis que j'ai fait de la course, j'ai fait, voilà, j'ai toujours Mhm. une activité avec des temps Ouais. d'arrêt, bien sûr, mais ouais. Bien sûr. Mais C'est vrai il faut prendre pardon, vas-y, oui. mais pas comme maintenant, ça c'est sûr. Ouais, bien sûr, Et ouais. puis, à refaire, franchement, mais si j'avais pu faire ça aussi, enfin, quand j'avais 20 ans, mais ça m'a, ça, ça m'a tellement apporté ce sport, Ouais. cette hygiène de vie, ça m'a tellement apporté, mais mentalement, Mm, je me dis que durant les 20 dernières années, en fait, j'aurais été beaucoup plus forte mentalement pour plein de choses. Et, bien et sûr, ouais. c'est vraiment, c'est un sport complet. Euh, voilà, c'est vraiment, Complètement, ouais. donc bon. Je fais juste un petit rappel sur les femmes qui sont enceintes et par rapport à la pratique sportive. Il n'y a pas de contre-indication, sauf si voilà, s'il y a des problèmes spécifiques pendant la grossesse et que le médecin vous dit non, effectivement. Mais si la grossesse se passe normalement, au contraire, faites du sport parce que ça renforce le périnée, ça renforce vos corps dans l'ensemble dans tous les cas, et c'est important pour l'après-grossesse en fait. Et même pour la, voilà, en général, la rééducation du périnée est obligatoire après la grossesse. Si on a anticipé les mois qui ont précédé avec du renforcement musculaire, bah ça va beaucoup plus vite. Donc pas de contre-indication, sauf si le médecin Ouais. le dit. Là-dessus, je valide entièrement. Je vais te dire pourquoi. Parce que avant la grossesse de Ambre, j'étais inscrite en salle et je faisais beaucoup de cours collectifs. Et Ouais. du body pump, notamment, j'en faisais beaucoup. Et j'ai continué jusqu'à 5 mois de grossesse à faire du body pump. Ouais, bah voilà. Quand j'ai accouché, et ben, j'ai fait ma rééducation du périnée. Et effectivement, j'ai eu très peu de séances parce qu'elle m'a dit, mais votre périnée, il est Eh très oui, bien. C'est dingue. bien Deuxième. sûr. Bon, la troisième, Bien c'est sûr, ouais. Ouais, c'est normal, ouais. mais Et donc, moi, ouais, j'ai une copine, une coach sportive, donc Jeanne d'ailleurs, qui dit coucou si elle me regarde, mais qui a donné des cours de fitness, notamment body attack, tout ça, jusqu'à 8 mois. Hein. Donc voilà, et parce qu'elle était en pleine santé, hein, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, faut faire attention, encore une fois. exactement. Après, beaucoup de femmes pensent que, oh, je suis enceinte, il faut que j'arrête tout. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il faut pas. Il faut pas. Tant qu'on est en Mais bonne santé, même, il faut continuer. Il faut pas s'arrêter. bien sûr, ouais, ouais. Et même les gens qui sont autour, en général, disent toujours, ah non, mais attends, t'es enceinte,
fais attention, etc. Ben oui, je suis enceinte, mais je suis pas handicapée ni malade, donc je peux continuer de vivre, porter un pack d'eau si j'ai envie. Enfin, voilà, c'est, Voilà, exactement. ouais. Bon, voilà, c'est la petite aparté grossesse. Bon, Ouais. alors du coup, donc tu travailles, explique-nous un peu ce que tu fais dans une journée, quelle est ton organisation sur une journée en Donc là, semaine. actuellement, j'ai travaillé. Alors c'est pour ça que moi, en fait, j'ai beaucoup de cas de figure à présenter parce que j'ai travaillé dans les bureaux, j'ai Ouais. travaillé, j'ai été autonome aussi parce que j'étais commerciale sur le terrain, et j'ai eu aussi une boutique d'être-à-porter. Enfin voilà, je suis multifonction. Ouais, multifonction, tu as tout fait. Donc j'ai beaucoup de cas de figure à apporter et, Ouais. et dans tous ces cas de figure-là, en fait, ça ne m'a jamais traîné pour aller à la salle de sport et pour trouver du temps pour moi. En fait. Donc, c'est pas parce qu'on travaille dans un bureau, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise ou entrepreneur, c'est pas parce que on est commercial et on a des heures de fou sur le terrain. C'est juste que Mhm. voilà, il faut vraiment être organisé en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on disait, la clé c'est l'organisation. Point barre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Et L'organisation. comment tu t'organises alors? Donc, alors dans quel cas de figure? Eh bien, prenons le cas où tu travailles voilà dans un bureau, que tu as des horaires très voilà très stricts, donc je sais pas 8 heures du matin, 17 heures, voilà. Comment tu En t'organises fait, pour ce prendre cas du temps pour toi? Ce cas de figure-là, c'était le plus difficile pour moi. Ouais, Je pense que c'est celui qui rejoint d'ailleurs beaucoup de personnes. Hein. Il y en a bien sûr, beaucoup. ouais. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du télétravail, donc on a peut-être un peu plus de temps pour soi aussi. Mais, Mhm. mais le cas de figure, quand j'étais dans les bureaux, était assez compliqué parce qu'en fait, soit j'allais à la salle le matin très tôt, donc ça, Mhm. ben, mon mari, il était là et il pouvait s'occuper des enfants le matin. Donc du coup, Ouais, ben, j'étais à la salle, il devait être 6h30, 7h. ouais, Donc, et je commençais à 9h le boulot. ouais, ouais, Et sinon, quand il est de garde, parce qu'il est pompier, quand il est de garde, j'arrivais à 9h au boulot, mais j'allais à la salle entre midi et deux. Et oui. Donc, du coup, je me prenais 20 minutes pour manger et ouais, j'avais 1 heure pour aller à la salle. Donc, voilà. d'accord. Et encore une fois, je parle de salle, mais pour les mamans qui ne peuvent pas aller à la salle, enfin, les femmes, hein, tout simplement, qui ne peuvent pas aller à la salle, Ouais, euh, ouais. aujourd'hui, vous avez possibilité de faire ça à la maison. Et encore une fois, il y a de très beaux résultats parce que moi, pendant le confinement, j'ai fait du sport à la maison pendant 2 mois et j'ai eu Ouais. de super résultats. J'ai vachement séché pendant ce confinement-là, l'année dernière, en Mhm. fait que des programmes maison, que ça. Et j'ai eu de super résultats. Donc, c'est pas parce que je parle de la salle que, voilà, c'est aussi pour les femmes qui n'ont pas la possibilité d'aller à la salle, qui font du sport à la maison. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Toujours. Bien sûr, ouais. Et qu'est-ce que comment tu réussirais à motiver justement une maman ou un papa hein, qui n'a pas du tout envie de se motiver en se levant à 5h30 du matin pour aller à la salle à 6h30, ou même de s'octroyer ce temps au moment du déjeuner où ils ont vraiment envie de se poser finalement, d'être tranquille plutôt que de courir à la salle. Alors, je vais être franche, hein, je vais être honnête. Pour moi, il y a les priorités. D'accord? Moi, ma Ouais. priorité, c'est pas de déjeuner pendant 1 heure et demie devant mon téléphone ou de discuter avec les collègues. Voilà. Mhm. Ma priorité, elle n'est pas là. Pour moi, c'est OK, c'est bien hein, de prendre du temps de temps en temps comme ça, mais c'est Ouais. plus de temps pour moi. Les collègues, on est avec eux toute la journée, donc on a le temps de leur parler. Et le Ouais. téléphone, on a le temps aussi d'y aller, mais ça, il faut le lâcher un petit peu aussi parce que on passe énormément de temps sur le téléphone. Et ça, les gens, ils se Ouais. rendent compte. Mais ce temps-là, en fait, ben, c'est du temps qu'on pourrait transformer pour aller à faire son sport, quoi, tout simplement. Complètement, Et, ouais. Mhm.
Et donc, il faut, en fait, le seul conseil, c'est essayer de, voilà, de voir où sont les priorités et Mhm. de voir où est-ce qu'on peut caler une séance de sport dans sa journée. Voilà. Ouais, Et une fois qu'on a listé ces priorités, il y a facilement possibilité de mettre une séance de sport dans la journée. C'est sûr. Parce qu'en fait, on se rend compte que, ah, mais ouais, mais en fait, ce moment-là, il ne sert à rien. Autant le prendre mhm. pour ça, de faire une bonne séance de sport, de me sentir bien après. Et voilà. Mais encore une fois, il faut le vouloir. C'est, voilà, quand tu commences à te reprendre en main, il faut vraiment le vouloir, être motivé, savoir pourquoi tu fais ça. Bien Euh, sûr. voilà, si à côté tu te dis, oh non, j'ai envie de dormir une heure de plus, Mm. tu vois, C'est-à-dire qu'à c'est- partir du moment où on a des objectifs, bah, soit effectivement on est motivé pour les atteindre, soit on ne l'est pas. Et il y a un petit processus qui s'enclenche dans le cerveau justement qu'on ait cette motivation pour les atteindre. Et c'est vrai que souvent il y a un déclic qui se crée, mais il faut aussi un peu parfois forcer les choses parce que si on attend que ce déclic vienne, ça peut mettre très longtemps. Donc, quand je dis forcer les choses, c'est bah, par exemple se remettre au sport, je sais pas, une fois par semaine pour commencer, allez, 20 minutes, et puis après augmenter à 2 fois par semaine, et puis après augmenter comme ça au fur et à mesure le nombre de séances donc hebdomadaires, mais aussi voilà la durée de la séance, l'intensité. Faut reprendre les choses petit à petit. Ça sert à rien d'aller courir 1 heure et de faire 3 heures de muscu d'affilée, parce que ça va vous écœurer plutôt qu'autre chose. exact, complètement. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un, d'avoir un suivi. Et ça, alors je vais prendre mon exemple. Quand j'ai commencé, j'étais paumée, mais complètement paumée. Je ne savais Mm. même pas, des fois, j'allais à la salle, j'étais là, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Erreur, quand on fait son Ouais, sport, on sait avant d'aller à la bien salle sûr. ou avant de préparer son training à la maison, Ouais. on sait ce qu'on doit faire déjà à l'avance. Mm. Si vous arrivez à la salle et que vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Oh, je vais faire un peu de ça, ah, bah, je vais faire un peu de ça. Ah non, mais c'est mort là, c'est mort. Ah Il oui, faut, ça marche pas. Ouais. et c'est pour ça, c'est Ouais. important de se faire suivre. Et moi, j'ai commencé pas au bout de 8 mois, à prendre un programme avec une coach à Mhm. distance. Et, et franchement, mais c'est elle qui m'a sauvée, c'est elle qui m'a motivée, c'est elle qui m'a. Bien sûr. Aujourd'hui, si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle. Elle t'a cadré. Elle m'a cadré dans tout ce qui est le sport et aussi dans la nutrition. C'est vraiment Mm. un tout. Et, et c'est là que je me suis rendu compte aussi que la nutrition, s'il n'y a pas la nutrition à côté du sport, ben, on peut aller Ça marche faire pas. tous les sports qu'on veut. Si à côté on mange du caca, c'est pas la peine. Ou alors Ouais, qu'on ne mange pas suffisamment aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui mangent pas, exactement. qui ont peur de manger. Ah, je reprends le Ouais. sport, faut pas que je mange, attention. Erreur. Ouais, ouais, je saute des repas. Voilà, c'est Faut effectivement, on a besoin d'avoir voilà le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, et intégrer des collations entre pour éviter d'arriver affamé à chaque repas. Ça, c'est important. L'alimentation, c'est le carburant de votre corps. En fait, c'est comme une voiture. Vous lui mettez pas d'essence, elle avance pas. Hein. Et ben, l'alimentation, c'est pareil. Et rien qu'avec l'alimentation, on peut avoir déjà des effets sans avoir repris une activité sportive intense. Hein. Donc, le sport, c'est bien, mais le 70%, 30%, allez, plus ou moins grosso modo, hein, c'est assez réel en fait. L'alimentation enclenche énormément de choses. Mais complètement, Et complètement. Et c'est pour ça que les personnes se démotivent aussi beaucoup parce que au bout d'un moment, quand on fait du sport et qu'on s'alimente pas suffisamment, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, la fatigue arrive. Et bien quand la sûr, fatigue arrive, bah, on est moins motivé, on a plus envie de dormir. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrête au bout de 15 jours. Mm. Donc, Exactement, ouais. donc il Et faut, alors du coup, donc qu'est-ce que tu parlais d'organisation et du fait d'être cadré. Donc par rapport à ça, est-ce que tu mets en place des plannings justement pour te tenir à tes tâches? et ça c'est pareil, si j'ai bien un conseil à donner, c'est vraiment.
euh, lister en fait vos lister votre semaine à l'avance. Voilà, le dimanche, dites-vous, ben voilà, je planifie mes jours de sport, je planifie mes jours où je vais préparer mon repas. Alors, attention, je suis sûre que là, j'ai fait peur à plein de, plein de personnes. Planifier ses repas. Et donc, en fait, moi, ce que Ouais. je fais, c'est que, d'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans une de mes stories. Euh, le mercredi et le dimanche, je prépare mes repas, c'est-à-dire des légumes, en fait. En fait, tout ce qui peut, Mhm. tout ce qui peut se conserver sur 4 jours. Donc, je prépare Ouais. tous mes légumes à l'avance. Et après, je mets tout dans les tupperwares. Pareil pour les féculents. Comme ça, en fait, j'ai tout de préparé pour 3 jours. Donc, je fais ça le mercredi, comme ça, je suis tranquille sur 3 jours. Et je refais ça le dimanche. Et ça me prend en toute franchise 45 minutes grand maximum pour préparer ça. Et après, je suis tranquille. J'ai juste Ouais. à bien chauffer Mm. et à préparer soit ma viande, soit mes protéines. Il y a juste ça à cuire. Ouais. Après, c'est rapide. 45 minutes, franchement, c'est pas long, surtout pour être tranquille chaque midi au travail avec voilà son repas, pas craquer avec des sandwichs ou autre. Après, je sais qu'il y en a souvent qui sont contraints de déjeuner au restaurant, par exemple. Ça, c'est pareil, il y a toujours des alternatives. On n'est pas obligé de prendre un burger ou une pizza à chaque fois. On peut prendre un poisson, une viande, bref, ce qu'on veut. Par exemple, sans sauce, si on n'a pas envie, si Il on y a a envie toujours d'avoir un peu moins de sauce. bien Toujours une sûr. solution, effectivement, ouais. Mais vous voyez bien que Sophie met que 45 minutes à préparer ses repas, et puis voilà, après, ça enlève un poids, finalement, moral, mental pour le reste de la semaine. Donc, je remettrai en story ma pratique comme ça. Ouais. Et vraiment, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment, vraiment rapide. Et en plus, ça décharge mais tellement. Et c'est ce que j'explique souvent, c'est que au Ouais. moins les repas, ils sont prêts. Et en tant que Mm. maman, enfin, ça me permet de laisser voilà, de la place pour préparer les petits repas de mes enfants. Moi, je sais que dans le frigo, j'ai ce qu'il faut pour moi. Comme ça, je peux préparer à eux, tu vois, ce qu'ils ont envie. Donc, c'est important aussi. Donc, il faut Ça te vraiment fait donc plus de dispo pour tes enfants, justement, et plus de temps pour leur planifier, préparer leur repas. voilà, de planifier la semaine. En fait, ça te permet de savoir quel jour je fais ça. Mais en fait, l'organisation, mais ça te laisse après un temps pour plein de choses. Et tu te rends compte que tu as beaucoup plus de temps pour tes enfants Mm. quand tu t'organises. Enfin, et que tu planifies ça. Aujourd'hui, il existe des cahiers où tu peux remplir ta semaine, voilà. Ou alors, tu prends une feuille blanche, tu écris tout ce que tu as à faire. Bon, c'est un peu plus long, Ouais, voilà, ouais. toujours moyen de faire, de planifier. Donc, c'est la base. Ouais. C'est vrai que de planifier, ça te permet voilà, d'écrire vraiment ce qui est indispensable, à votre sens, hein, dans une semaine. Donc, si pour vous le sport c'est indispensable, si c'est un peu la clé de votre bien-être, parce que je sais pas, vous avez des kilos à perdre, vous vous sentez pas bien dans votre corps, et c'est obligatoire pour vous de faire du sport, mais vous n'arrivez pas à trouver le temps pour, eh ben écrivez-le. Déjà, le fait de l'écrire, ça vous force à le faire. Et il faut surtout l'écrire, c'est bien, mais s'accorder un créneau, hein, plusieurs créneaux évidemment dans la semaine, et vous y tenir. Parce que, bon, toi, tu es mariée, Sophie. Il y a des femmes qui vivent seules ou des hommes et qui ont besoin, finalement, enfin, qui ont peut-être plus de mal à s'organiser, à partager les tâches, etc. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, du coup, à ces mamans, peut-être par rapport à la garderie, à babysitter ou autre? Alors, moi, dans mon réseau, là, sur Instagram, je connais des mamans qui sont solo et qui Mhm. s'en sortent très, très bien, qui arrivent à s'organiser. Elles ont un travail, elles ont, voilà, tout à gérer toutes seules. Eh ben oui, des fois, ben, il faut se lever 45 minutes plus tôt, ben, ou 1 heure pour pouvoir faire son sport à la maison. Ou alors, ben, des fois, laisser les enfants 1 heure de plus à l'école le soir. Mm. Mais il faut pas culpabiliser. Et ça, en fait, vous allez tellement être mieux après mentalement.
C'est Ouais, c'est dur à croire, hein, c'est dur à se mettre dans la tête, hein. Quand on parle comme ça, quand on dit oui, ce sport-là amène beaucoup. Le sport amène beaucoup et permet d'être mieux mentalement. Il y en a beaucoup qui se disent, ah bon, enfin, tu vois, ils sont ouais, sceptiques. Ils sont sceptiques. Mais je vous assure qu'avec les années, c'est vrai, quoi. Ça apporte tellement de bien-être qu'après, vous récupérez vos enfants à l'école. Peut-être que vous les avez laissés 1 heure de plus à la garderie, mais vous êtes bien, ouais, vous êtes zen pour les ouais. récupérer. Moi, franchement, au début, je culpabilisais vraiment. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Je laisse 1 heure de plus à la garderie, hein, c'est tout ça. Et elle se porte très bien aujourd'hui. Bah oui, ça a l'air. Mais c'est vrai qu'au début, en tant que maman, ça peut être difficile. Mais encore une fois, ça vaut le coup. Donc, et je dis pas de les laisser tous les jours à la garderie, hein. Oui, Mais oui, oui. soit 1 fois, 2 fois dans la semaine, euh, Ça- c'est pas dramatique. C'est pas dramatique et ils Bah, vous c'est emmènent. important, ouais, de Mm. s'accorder du temps pour soi, en fait. Ça permet vraiment d'être, voilà, d'être plus efficace sur les autres tâches. Et à s'oublier, en fait, on accumule une fatigue mentale Ah oui. et un ras-le-bol de tout et qui nous démotive surtout. Et c'est pas sain, en fait. Le temps pour soi est indispensable. J'entends tellement de femmes, surtout des femmes, hein, parce que les hommes arrivent ont plus de facilité à se trouver du temps pour eux, hein, bizarrement. Mais voilà, enfin, dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, tu comprends pas, j'ai les enfants, machin. Mais en fait, pour moi, le temps, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est se trouver des excuses parce que personne n'a le temps, en soi. On doit créer le temps. Le temps pour, enfin, vous avez bien le temps d'aller aux toilettes, vous avez bien le temps de regarder TF1, vous avez bien le temps de regarder, de scroller sur Instagram. Le temps se crée. Tout ce temps-là, vous passez à procrastiner finalement, bah, c'est du temps en moins pour des choses plus concrètes et qui vont vraiment vous faire du bien. C'est ça, exactement. Donc, le temps, quand on dit sur une journée, ouais, non, j'ai vraiment pas le temps. Ouais, alors, on se cache ces deux excuses, l'excuse du temps et des enfants aussi, on se cache derrière les enfants. Alors, ça, c'est vrai aussi, hein. Désolée, mais c'est c'est pas parce qu'ils sont là que tu peux plus rien faire, hein. Non, c'est pas vrai. Effectivement. C'est pas vrai. Donc, voilà. C'est une organisation. Et puis, pour celles Et qui d'ailleurs, quand ils sont, hein, oui, pour celles qui quand ils sont sont là, du coup, pardon, excuse-moi, on a décalé. non, mais pour celles qui sont mariées, qui ont un Ouais, conjoint, enfin, je sais pas, qui sont avec le papa ouais, ou quelqu'un, euh, mais si vous lui parlez, vous lui expliquez, vous avez besoin d'avoir, voilà, de temps en temps, 45 minutes, 1 heure pour faire le sport ou pas, bah, faut pas avoir peur de lui en parler, de lui faire comprendre que vous en avez besoin, quoi. Surtout, ouais, ouais, c'est important pour qu'il puisse vous accompagner aussi dans ce changement, et voilà. complètement. Et Et puis, puis alors les moments où finalement, ouais, les moments où vous êtes avec vos enfants, bah vous partagez les activités ensemble, vous les voilà, vous les faites participer finalement à votre vie sportive. ah, mais c'est du sport avec maman des fois. T'aimes Ouais. bien Ambre? T'aimes bien? Ouais, c'est un petit moment à nous. Mm, oui. Et alors ça, c'est pareil, ça a commencé pendant le confinement parce que au début, ben, on va plus à la salle, donc ils se rendent pas compte ce qu'on fait. Ouais, Donc, bon, des fois, on leur montre un petit peu de vidéos, tout ça. Mais pendant le confinement, ben, ils ont pris goût en fait à faire du sport avec nous et donc ouais, c'est important de leur montrer aussi ça, de leur ouais, inculquer les valeurs du sport. Et je parle bien du sûr. sport, mais la nutrition aussi, hein, voilà. Ouais. Il Bon, alors faut, ça veut pas dire que Ambre mange forcément comme sa maman, mais il y a forcément des petits plaisirs d'enfant, évidemment. voilà. Mais Mais il faut des fois leur mettre des petits légumes aussi, c'est important pour eux, hein, donc voilà. Donc on parle du sport, de l'alimentation, mais pour moi c'est important de les avoir aussi et de leur montrer tout ça. Voilà. ouais.
Tout à fait, ouais, vous En avez fait, raison, parce que c'est à cet âge hein, qu'on commence à... ouais, Enfin, si les enfants ne font pas de sport en étant jeunes, en fait, c'est vrai qu'ils prennent cette habitude et ils en font forcément moins quand ils sont c'est adolescents ou ça. adultes. Hein. Et après, ben, les parents se plaignent qu'ils sont devant le téléphone ou en train de jouer à la PlayStation. Bah. Ouais, mais les enfants, Ouais, ça avec les parents. Donc, attention, je dis pas que je suis pas sur mon téléphone. Hein. ouais, J'ai ouais, j'ai un ouais. compte, On y est tous. donc forcément, j'y suis. Mais Ouais, encore une fois, je sais où sont mes priorités et voilà. Donc, quand il faut que j'arrête ce téléphone pendant 2 heures, j'arrête pendant 2 heures. Donc, ouais, ouais, ouais. Tout est une question de priorité et de savoir ce qu'on veut réellement. c'est Et à ça. partir de là, bah, on, on est déjà plus motivé pour justement bah, faire passer ses priorités avant le reste. Exactement. C'est ça. Donc, voilà. Après, Et ce qui est important aussi, c'est d'être bien entouré, comme on disait l'autre jour. Hein. C'est voilà, d'être soutenu, d'être motivé aussi, je sais pas par son mari, sa femme, ou voilà pour par rapport à l'activité qu'on fait, par rapport à l'envie d'atteindre ses objectifs. C'est hyper important. complètement parce que en fait, moi, chaque nouvel objectif, j'en parle à Christophe parce que je me dis que il faut que voilà, qu'il soit au courant. Bah, par exemple, en ce moment, bah, je fais un peu, je commence une prise de maths, donc forcément, je vais prendre un peu de kilos. Eh ben, c'est Et pas ouais. grave, je me dis, c'est pas grave, je sais, je te connais, je sais que tu vas les refaire après, et donc c'est pour aussi pour ton bien et tout ça. Mais surtout, il faut en parler à votre entourage, parlez-en parce que il faut les mettre au courant en fait, pour qu'ils vous accompagnent, qu'ils puissent vous accompagner, pour et peut-être aussi, c'est pas peut-être qu'il n'est pas sportif lui-même, bah, bah, il faut lui en parler. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va se dire, bon, bah, allez, c'est quoi, je vais venir avec toi. Voilà. Ouais. Donc, moi, avec Christophe, au début, on n'allait pas tout le temps ensemble. C'était, voilà, Ouais, ouais. c'était plus, lui, il faisait son sport à la caserne, et puis moi, j'étais en salle, mais au bout d'un moment, bah, hop, il s'est inscrit avec moi. Donc, voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Voilà. Donc Voilà. oui, on peut avoir des enfants et effectivement bah s'accorder du temps pour soi. D'ailleurs, j'ai l'exemple d'une cliente qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Karine, qui habite bah, à Ougat justement en Normandie et qui elle voilà avait pareil des journées très remplies, qui s'occupait d'une asso en plus, qui a 4 enfants, 2 chiens, enfin bref, une vie de famille vraiment bien bien complète. Et en fait, elle m'a toujours dit, ben moi j'ai besoin de ce temps pour moi en fait. Et quand elle s'est remise au sport et qu'elle a vraiment commencé à y prendre goût, elle a constaté que ça lui faisait un bien fou, qu'elle pouvait pas s'en passer, que c'était son oxygène, qu'elle se sentait mieux dans son corps, voilà. Enfin, donc 4 enfants, 5, 6, 12, c'est pareil. Bravo à elle, parce que combien d'enfants, quatre Ouais, enfants? 4. Bah, c'est top. Moi je trouve ça super. Moi, c'est magnifique de pouvoir s'accorder du temps. Mais Mm. encore une fois, je pense que bah, cette nana, elle a trouvé en fait ses priorités. Elle sait que voilà, aujourd'hui, au Ouais, début, c'est difficile hein, de garder la motivation et tout ça. Et, bien sûr. c'est difficile. Je dis pas, et surtout quand on a des enfants, c'est encore plus difficile. Mais Mais euh, elle a eu cette motivation. Et et d'ailleurs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et ça arrive souvent en Normandie, euh, on faisait notre sport dehors et elle était vraiment hyper motivée tout le temps. C'est un bel exemple et elle a une force vraiment mentale surtout, qui a fait que, bah, même encore aujourd'hui, elle lâche pas et tant qu'elle a pas atteint ses objectifs, elle va au bout, quoi. Et ça, mm, c'est beau et je sais pas si elle regarde, mais en tout cas, faudrait qu'elle soit au courant, quoi. On a parlé d'elle. regardez si on avait des Dis-moi. questions. T'en avais Ah, des j'avais questions ou pas? j'avais des questions. Oui, bah, on y a répondu. C'était est-ce que Sophie prend une babysitter pour faire garder ses enfants ou autre, voilà. Ouais. Et Euh, dans les lives, il n'y en a pas des questions. Je suis en train de regarder, mais je vois pas. Je vois pas. oh oui, non, je n'ai pas vu non plus. Je...
Non, on a répondu indirectement à toutes les questions que j'avais eues. C'était bah ouais, mais comment faire du coup quand on a des enfants parce que j'ai pas le temps. Mais donc le temps, il se crée. Encore une fois, Mm. l'alimentation, bah tout est possible. Hein. Effectivement, faut savoir se motiver. Mais quand on parle d'alimentation, hein, on n'est pas obligé d'être à 1000% H24. Hein. Faut Non. savoir se faire plaisir. Sophie, elle mangeait pas au chocolat de temps en temps si elle a envie. Elle va manger une pizza si elle a envie. Enfin, moi aussi, en tant que coach sportif, ça m'arrive. Enfin, heureusement d'ailleurs, et le plaisir vous aide justement à mieux suivre votre ligne de conduite en fait. Parce que s'il y a aucun plaisir dans la vie, bah vous êtes frustré et c'est là qu'après vous compensez en vous ruant sur la nourriture et que vous reprenez des kilos. Voilà, c'est le but, c'est d'être sur une ligne de conduite, de s'accorder des petits écarts de temps en temps, d'y revenir, hop, à chaque fois. Et Et puis, quand on fait attention à son alimentation, enfin, c'est pas, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage non, alimentaire. Donc, en fait, il faut juste complètement. éliminer tout ce qui n'est pas bon, hein, Hmm. boissons gazeuses, sucre, pain, tout ça. Ouais. Et rien qu'en éliminant déjà tout ça, eh ben, on voit la différence. On voit la différence. Maintenant, on peut se faire aussi Alors des bons. éliminer, mais encore une fois, on peut effectivement s'accorder des petits verres de Exactement. vin, voilà, le week-end. Le week-end, on se fait un bon petit repas plaisir. Et en fait, on est tellement satisfait d'avoir tenu toute sa semaine, d'avoir été correct, d'avoir fait ses petites séances de sport, d'avoir fait attention à ce qu'on mangeait. Et le week-end, de pouvoir profiter d'un bon repas avec la famille et tout, ben, moi, je trouve ça, c'est la plus belle des Ouais, récompenses. ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que bon, j'entends souvent parler de voilà de cycling le week-end. Pour moi, c'est pas juste se faire plaisir par exemple une fois un week-end. Si par exemple dans la semaine vous avez un apéro de prévu, ou vous avez tout simplement envie de vous faire un verre de vin ou de ce matin-là manger un croissant, en fait, c'est pas ça qui va vous faire prendre 10 kilos. Hein. C'est pas Mm. parce que vous avez tous les 2 jours un petit aliment plaisir que vous allez prendre 10 kilos en fait. Oui, oui, Ce c'est qui sûr. compte, c'est vraiment la suite, enfin, ce qu'il y a autour, en fait, cette activité sportive et voilà, d'avoir une grosse partie de votre alimentation, 70-80% qui est une alimentation équilibrée, en fait. Ouais. Ça, c'est Après, important. tout dépend de l'objectif que tu as aussi, hein. Ouais. Tout le Ah, bien monde a sûr, oui, oui, bah, ça, c'est des sûr. objectifs différents et il faut s'adapter après en fonction de ça, quoi. Donc, c'est bon. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Bon, bah, toi, est-ce qu'on a répondu, est-ce qu'on a fait le tour de, je regarde un peu euh, Ah ouais, bah, oui, il me semble qu'on j'ai a, aussi, j'ai aussi un truc important à dire quand on commence à prendre soin de soi, quand on reprend une remise en forme, quand on fait une remise en forme comme ça. Si on est sur ouais. Instagram, essayez de suivre des comptes qui sont motivants, Ah oui. qui vous donnent de bons Mm, conseils, qui sont là mm, pour vous montrer en fait les bases. Et attention, je parle pas des comptes qui ont des millions d'abonnés, parce que ça, pour mhm. moi, c'est pas c'est pas les mieux. Franchement, c'est pas les meilleurs à suivre. Mais en tout cas, voilà. Ouais, Mais suivre des bonnes personnes qui vous donnent des bons conseils, c'est important et pour garder la motivation surtout parce que moi, bien sûr. ça m'a vachement aidé d'avoir Instagram, de suivre des comptes de fitness, des comptes même des petites recettes et tout ça. Vous pouvez en trouver facilement Ouais. sur Insta et ça aide énormément, vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il faut faire attention au contenu qu'ils véhiculent sur les réseaux parce que effectivement, ça ne veut pas dire parce que vous avez 300 millions d'abonnés que vous êtes parfait sur le contenu, Mm. notamment sur des contenus un peu techniques, voilà, type exercice de sport ou autre. Il faut faire attention parce que parfois, il y a quand même un petit manque de gainage dans la réalisation de certains exercices. Et si je dois vraiment donner un mot, c'est ce mot gainage parce que c'est la base de tout et quoi que vous fassiez, peu importe les exos, si vous voyez des dos creusés comme ça, c'est pas bon en fait. Donc si la personne le fait comme ça, vous le faites pas et pensez à votre gainage constamment, même au quotidien. Ça c'est vraiment la base. Je le répète tout le temps à mes clients. Je pense que je les saoule avec ça, mais c'est bien qu'à force, ils ne voient que par gainage. T'as raison, parce que le gainage, mais c'est vraiment le point de départ et qui te permet aussi après d'avoir une bonne posture pour tout le reste de tes exos
en muscu et Mm. c'est vraiment important. Et d'ailleurs, ben, je pense que Ouais. dans ton application, tu dois en parler et je pense Ouais. que tu dois avoir des bons conseils là-dessus. D'ailleurs, tu dois en parler. Tout à Est-ce fait, ouais, ouais, bah, bon, déjà, le gainage, pour faire simple, parce que parfois, ça reste vaste. Gainer, c'est déjà avant tout rentrer son ventre, se tenir droit, même quand vous êtes debout, en fait, au lieu d'être comme ça, bah, hop, on se redresse, là, on a la nombril qui est rentré, là, déjà, on est en position de gainage, et le gainage, il se fait uniquement, enfin, principalement par le transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond que vous avez au niveau de la sangle abdominale, et qui a l'aspect d'une gaine. Et c'est vraiment ce muscle qui tient votre corps droit. Dès que vous êtes avachi, bah là vous le contractez plus en fait. Et ça c'est la base de tout. Dans tout exercice, vous avez besoin d'être gainé et même au quotidien, quand vous êtes assis sur une chaise ou autre, ça c'est important. Et c'est vrai que c'est pour ça que bah au départ, quand on reprend du sport ou quand on a vraiment envie de faire un programme spécifique, c'est bien d'être cadré, comme disait Sophie, d'être accompagné. Et donc pour ça, bah oui, effectivement, je propose des accompagnements pardon, personnalisés en fonction de votre objectif. Donc, bah, sur un cas de perte de poids, là, on va pouvoir établir un plan d'action palier par palier et grâce à l'application mobile, surtout, bah, on peut faire ça à distance. Et ça change la vie parce que c'est vrai que j'ai pas mal de demandes là de personnes qui étaient en Normandie justement qui me disent ah c'est plus là, du coup c'est dommage, etc. Et là, le fait d'avoir une appli mobile, ça permet d'avoir vraiment des vidéos avec moi bah, filmées justement sur l'application et avoir accès à un contenu qui me permet d'être autonome finalement à la maison, quoi. ouais. Et donc, Donc ouais, c'est quand ton lancement exactement déjà? Et donc le lancement, bah, mercredi, pas jeudi. J'ai un problème avec le jeudi. C'est mercredi 10 novembre. Donc voilà, mercredi 10 novembre. Et oui, oui, c'est le même jour que toi, Donc, petit scorpion. Donc voilà, lancement donc mercredi. Et donc bah, pour ceux qui souhaitent effectivement prendre un programme à distance, n'hésitez pas déjà en attendant à prendre un rendez-vous sur le lien qui est dans la biographie Instagram pour un appel téléphonique qui est 100% gratuit, qui dure 30 minutes et à travers lequel on va pouvoir discuter, faire le point sur vos objectifs et et voilà, tout simplement mettre en place un plan d'action. il y a quoi exactement dans ton application en détail? Il y a quoi, qu'est-ce qu'on peut retrouver Ouais. dedans? Alors on aura donc déjà, chaque personne aura son compte. C'est vraiment pas une application en libre accès entre guillemets. C'est le seul accès que le client a en fait, c'est le programme sportif qui lui est destiné et personnalisé avec comment on dit là, ah le Dans je séance, trouve pas mon mot, mais non, la galerie, voilà, galerie des vidéos avec donc les vidéos détaillées et par rapport au type d'exécution, comment réaliser l'exercice, etc. Et il y a aussi un programme nutritionnel qui est mis en place du coup avec un professionnel. Et voilà, donc déjà ces deux points qui sont le pilier de vos objectifs. Et puis bah après, vous avez la possibilité de mettre vos rapports suivi mensuration, photos, poids, etc. Et moi, je fournis plein de petites choses annexes, des semainiers, des petites motivations, plein de petites choses. planifier ta semaine, Oui, voilà, exactement, pour planifier la semaine sportive et nutritionnelle, les deux. Même une liste de courses, etc. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place et qui sont indispensables justement à l'atteinte des objectifs. Voilà. exact. Ouais. Bon, c'est bien tout ça. Bravo, Justine. Ouais, bah merci. Bon, J'ai encore beaucoup de boulot. au niveau des questions, il n'y en a pas. C'est bon, il n'y en a plus. Ouais. Bah toi, de ton côté, t'as répondu à tout ce que tu voulais. Je suis Je en train regarde de si... regarder. Non, c'est bon. Il n'y en a pas d'autres. Sur le fond, il y a pas grand-chose, quoi. Ah, peut-être parce qu'on est en live directement. C'est peut-être pour ça. Ah oui, peut-être, ouais. En bas, là, t'arrives à voir en grand ou pas, toi? Non? C'est En en- grand, non. Non, ouais. Non.
Non. Alors, pour résumer, comment mêler activité sportive et enfants, bah, en s'organisant tout simplement et en et en notant, voilà, c'est les moments qu'on veut pour soi et s'y tenir. Ouais, s'organiser, ne pas culpabiliser pour les enfants, Mm. voilà, et vraiment planifier sa semaine, c'est super important parce que c'est ce qui va vachement aider, quoi. Et garder la motivation, avoir une bonne alimentation, euh, Mm. c'est la base de tout ça, ouais. Ouais, tout ça, c'est Et l'énergie au quotidien et vous en avez besoin. priorités, c'est lister ses priorités parce que les priorités, Ouais, on peut trouver du temps. Du temps, il y en a plus. ouais. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Vous avez eu Sophie, le meilleur exemple. Elle vous a prouvé que c'était possible. Mais en j'espère que j'ai pu voilà, apporter des conseils et trouver Ouais, un peu bah, voilà, des petites choses qui peuvent vous aider à vous lancer, quoi. ouais, ouais. Je suis Et voilà. convaincue que ça servira à beaucoup de personnes. Bon, bah écoute, on va terminer Mais bonne là. journée. Hein? Ouais. Bon week-end avec les enfants, la famille, quoi. Et vivement lundi, reprise de l'école. Ouais. Ouh, Bon, bah, profitez bien, en tout cas. Bon week-end à tous aussi. Profitez bien et prenez du temps pour vous, surtout. ça. Allez. Allez, bonne journée. Ciao.